Salut, je coupe le son quand même. Voilà, Manchester City a fait le triplé à l'issue d'une finale. Comment je peux qualifier cette finale verrouillée? J'ai plutôt vu l'impression d'avoir vu le match que voulait faire l'Inter plutôt que le match que voulait faire Manchester City, surtout en première période où les squads offensifs des Citizens ne parvenaient absolument pas à faire la différence, mis à part un tir sans angle d'Haaland. Il y a eu très très peu d'occasions pour Manchester et les deux pistons de l'Inter, que ce soit Dumfries et surtout Di Marco, ont fait un match absolument vertigineux au niveau de la qualité, de l'engagement physique, de la puissance des contre-attaques. C'était vraiment de la belle ouvrage. En deuxième période, la fatigue aidant, le match est un petit peu, j'irais pas jusqu'à dire ouvert, faut pas déconner, mais un petit peu plus débridé. On a commencé à avoir des occasions. Je pense que l'entrée en jeu de Lukaku a apporté plus d'options à l'Inter sur le plan offensif que Dzeko, qui a beaucoup déçu. Et puis finalement, c'est sur une action de Bernardo Silva sur le côté droit, dont son centre-retrait est contré, et Rodri qui ouvre le score d'un très joli plat du pied. Mais derrière, Manchester n'était vraiment pas dans son assiette. Je pense que les stigmates de la défaite contre Chelsea étaient encore présents dans pas mal de têtes. Et il y a eu pas mal de souffrance en fin de match de Manchester, et Ederson, qui avait été assez inquiétant en première période, a fait les arrêts qu'il fallait sur une tête où Lukaku doit faire beaucoup mieux, parce que il la met sur Ederson alors qu'il a l'option de la mettre sur un côté, et sur la tête de Goussen dans la dernière minute des arrêts de jeu. Voilà, il y a eu cette action de Lautaro Martinez sur un oubli défensif d'Akanji. Voilà, l'Inter a montré qu'ils avaient toute leur place dans cette finale. Je trouvais qu'ils avaient vraiment fait un match d'une rare intensité, avec une motivation de tous les instants et une organisation tactique sans faille. Malheureusement, quand tu joues comme ça et que t'encaisses un but, tu sais que le match il est déjà quasiment fini. Et ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, évidemment, la saison de Manchester City est exceptionnelle. Le palmarès de Guardiola devient gigantesque. Lui qui avait réussi à gagner une Ligue des Champions qu'avec le Barça. Enfin, je dis qu'avec le Barça, mais voilà. On l'attendait au tournant au Bayern, puis à City, et puis ça venait pas. Il y avait des échecs répétés. Cette fois-ci, c'est son succès. On remarquera d'ailleurs que il avait aligné la même équipe que contre le Real, avec simplement Ake à la place de Walker qui avait un peu mal au dos. Il a pas fait de dinguerie technique. Il a pas voulu être la star du match. Il a laissé ça à ses joueurs qui lui ont bien rendu. C'est une victoire méritée sur l'ensemble de la saison, parce que effectivement le comportement de cette équipe arrivé dans une finale de Ligue des Champions en ayant sorti le Bayern puis le Real, ça pose des hommes aussi. Voilà, un petit mot sur Haaland, qui a été joyeusement inexistant comme contre le Real. Je n'en tire d'ailleurs aucune joie
spécialement, mais voilà, ça reste un finisseur exceptionnel. Peut-être pas un joueur de football exceptionnel, mais bon, marquer des buts, c'est quelque chose d'extrêmement spécial sur un terrain, et il y a des joueurs qui ne savent faire que ça, mais comme c'est le plus important, voilà. Si vous avez aimé ce petit débrief un petit peu imprécis, mais bon, je me suis tapé 7 heures de voiture aujourd'hui, je suis un peu carbo. Vous me mettez quand même les petits pouces bleus et vous vous abonnez. Voilà, demain il y aura l'appel à questions pour Face à Pierrot, lundi Face à Pierrot, et après on retrouvera les bleus pour ce match inoubliable qui nous attend contre le monstre Gibraltar. Tadam.